Salut à tous les amis, c'est JC, donc pour le lendemain du match Benfica Olympique de Marseille, quart de finale de l'Europa League, l'Olympique de Marseille s'est incliné 2 buts à 1. Voilà, on va revenir sur ce match. Au départ, on va féliciter les supporters de l'Olympique de Marseille qui ont fait le déplacement. Alors même si l'équipe, elle a perdu sur le terrain, on peut dire déjà hier soir que nos supporters ont gagné dans les tribunes. On n'a entendu que eux dans le stade. En tous les cas, bravo aux 2000 supporters de l'Olympique de Marseille qui finalement ont pu assister à ce match. Donc voilà, les autorités ont un petit peu, on va dire, mis un peu de l'eau dans leur vin et ont compris que là, ça servait à rien d'interdire les supporters. Bravo à la fête du football. Au match retour, il y aura les supporters portugais. Voilà, ça fait plaisir de voir des matchs de haut niveau avec les supporters des deux camps. Donc bravo aux supporters. D'ailleurs, le stade de la Louse, qui contient 64 000 personnes, n'était pas plein. Il y a 53 000. Par contre, nous, dans 8 jours, on vous promet l'enfer parce que le Vélodrome, lui, il va être plein à craquer. Donc, hier soir, Gasset, les amis, donc, avait fait une compo plus ou moins, on va dire, prévisible. Hein. Donc, avec Lopez dans les buts, une défense Merlin, Gigot, Balerdi, Kondogbia. Merlin, Gigot, Balerdi, Kondogbia, Verretou, Enrique, Aubameyang, Mumbagna, Harit. Hein, voilà, donc là, je vous dis la compo, hein, sans me parler des positionnements. Donc une compo où on a été un peu surpris par la titularisation surtout de Luis Enrique. Voilà, donc moi j'aurais peut-être préféré le petit Ndiaye à la place de Enrique. Le déroulement du match, donc l'Olympique de Marseille a pris un but rapidement, un but dès la 16e minute de jeu, donc un but de Rafa Silva. Vous connaissez les Portugais, leurs aisances dans les petits espaces, les petites talonnades, les petites ouvertures. Voilà, c'est des joueurs, on sait très bien que les Portugais sont des joueurs très précis dans ce style de jeu. Donc 1-0, Rafa Silva ouvre le score, on s'est dit au bout de 16 minutes, ça fait tôt pour encaisser ce but. L'OM a eu des occasions, l'OM a eu des possibilités. Je vais revenir sur certains joueurs hier soir qui m'ont quand même assez gonflé. Deuxième mi-temps, voilà, on ne tient pas. 52e minute, Di Maria sur un centre en retrait, double la mise, 2-0. Là, tu te dis 52e minute, 2 buts d'écart. Tu te dis c'est mort parce que tu te dis qu'au retour, tu n'auras aucune chance de battre cette équipe de Benfica par 3 buts d'écart. Donc en connaissant malheureusement le niveau de notre équipe cette saison, donc 2-0. Mais tout au long de la deuxième mi-temps, on a vu quand même que l'équipe de Benfica n'était pas celle qu'on attendait. Moi, j'ai quand même été un peu déçu de cette équipe. C'est pas non plus une grande équipe Benfica. Faut pas arriver, c'est plus le Benfica d'il y a 10 ans en arrière. Et l'OM à la 67e minute par Super Aubameyang, donc qui se retrouve lancé par Unai à la 67e minute, seul à seul face au gardien. Voilà, petite frappe sur le côté gauche du gardien, 2-1. Le but qui permet à l'OM d'y croire. Il y aurait pu y avoir des possibilités, il y aurait pu y avoir des possibilités d'accrocher le nul. Comme je vous le dis, dans les 25 dernières minutes, Benfica a montré beaucoup de faiblesse. Donc tu pars sur cette défaite de 2-1. Ne pas oublier, alors ça me fait chier de revenir sur l'arbitrage, parce que certains vont dire les Marseillais, vous cherchez des excuses. Mais hier soir, les amis, il y a un pénalty flagrant sur Aubameyang. Tu te demandes à la VAR ce qu'ils étaient en train de faire. Hein. Je ne vais pas revenir, parce que j'ai l'impression que souvent à la VAR, les arbitres, ils ont le 4e écran où ils sont branchés sur YouPorn, parce que je ne sais pas ce qu'ils regardent, les mecs, tout, sauf le match. Parce que malheureusement, le pénalty, il est indiscutable. Donc si le pénalty est sifflé, tu reviens plus tôt dans le match. À 2-1 et après le but égalisateur d'Aubameyang, voilà, ça change quelque part la donne du match. Alors le coaching de notre ami Gasset hier soir à la 45e minute, comme vous le savez, donc blessure de Merlin, hein, donc a priori on a tous cru que c'était peut-être le genou hier, mais non, finalement c'est une grosse entorse de la cheville qui va sans doute le faire absenter peut-être jusqu'à la fin de la saison, déjà au moins pour 3 semaines, 1 mois. Ensuite, le deuxième changement à la 54e minute, Mumbagna est remplacé par Unai. 67e, Mbemba, vous le saviez, trop court, donc a pu tenir 67 minutes. Il est remplacé par le jeune Soglo. Voilà, donc je vais revenir sur le coaching. Ndiaye,
Merlin, le petit Indien, voilà, il a fait, comme vous le savez, un jeu farfelu, un peu, mais bon, il amène quand même cette vivacité, cette rapidité, alors même si souvent c'est des mauvais choix, mais voilà, il apporte voilà, ce petit coup de rein qui manque. Parce que bon, Luis Enrique, les amis, moi je suis désolé, je sais pas où on est allé le chercher au Brésil, celui-là, parce que pour moi c'est le plus mauvais des Brésiliens, ce mec-là. Allez, maintenant c'est bon, quoi, stop Enrique, je sais même pas pourquoi on l'a gardé, mais bon, comme vous dites, les choix étaient très serrés hier soir pour Gasset, pour composer un 11. Alors hier soir, je vais quand même m'incliner face à Unai. Unai, je pense que c'est peut-être la meilleure entrée qu'il a fait à l'OM, peut-être depuis des mois, ou même peut-être depuis le début de la saison. Je ne l'ai pas trouvé mauvais hier soir, hein. Vous savez qu'on est beaucoup à le critiquer. Il a fait de belles interventions, il a donné de bons ballons, il donne d'ailleurs la balle de but à Aubameyang. Donc voilà, il faut savoir des fois dire les choses. Quand un joueur joue bien, il faut savoir le dire. Même s'il fait de saisons désastreuses, il faut dire que hier soir, Unai a fait une bonne entrée. En ce qui concerne, alors je voudrais revenir sur le cas de Harit. Moi, les gars, ce joueur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il a toujours le contrôle de trop, la passe de trop. Et quand il arrive à passer, qu'il arrive à faire la différence, au lieu de donner le ballon à Aubameyang plusieurs fois qui était démarqué, il essaye de rentrer dans la défense et il gâche le jeu, il gâche les actions. Mais ce joueur, faut arrêter. D'ailleurs, je comprends pas, moi, qu'au vestiaire, en rentrant, il n'y ait pas un joueur qui le chope ou même Gasset qui lui dit « Oh mec, lâche le ballon ou tu sors. Tu sors, tu joues plus. » Même Aubameyang, plusieurs fois, tu étais en possibilité qu'il te donne le ballon, il ne te le donne pas. Mais mets-y une calbotte dans le vestiaire à Unai. Oh Unai, tu vas t'apprendre à le donner le ballon un peu. Tu vois pas que tu gavins à force. Tu vois pas que tu gonfles tout le monde. Alors, Gasset, j'espère qu'au match retour, tu vas pas me le mettre parce qu'il me casse les couilles, Unai. Tu mets Ndiaye à la place parce qu'il m'a gonflé. Unai, là. Oh, il a jamais le ballon. Il arrive à faire un peu les différences, mais au moment de lâcher le ballon, il ne le donne jamais. Unai, tu es en train de, Harit, tu es en train de gonfler tout le monde. Oh. Voilà, pour moi, hier soir, les deux flops de l'Olympique de Marseille, c'est Luis Enrique et Harit. Alors, il y en a beaucoup qui alignent Mumbagna. Bon, moi, je ne l'ai pas trouvé non plus fameux. Bon, après, à sa défense, il joue jamais, le mec. Mais voilà, bon, j'essaie de chercher des qualités en lui, à part le physique. Alors, il y en a certains qui disent qu'il est rapide. Je ne l'ai jamais vu trop dans des phases de jeu rapides. Mais par contre, je le trouve brouillon, je le trouve balourd. Bon, voilà, j'espère me tromper. J'espère qu'au retour, il va me faire mentir, Mumbagna, et qu'il va donner cette qualification à l'Olympique de Marseille. Excusez-moi. Au niveau des statistiques, quand on regarde les accepted goals, eh ben, l'OM est devant Benfica, les amis. L'OM est à 0,34 et Benfica, sur l'ensemble du match, est à 0,21. Donc, on voit que le score, quand même, de 2-0 a été quand même un peu biaisé dès le début. Heureusement, peut-être qu'on a marqué, qu'on a réduit la marque. Ça nous permet de rester vivants. En termes de possession, bon, les Portugais, on sait qu'ils sont joueurs avec le ballon, ont eu la possession, 56%. Et en termes de frappe au but, Benfica a frappé 10 fois au but et nous avons frappé 12 fois. Donc, Benfica plus précis, 30% de précision dans les frappes. L'OM, 16%. Voilà, c'est ce qui nous a fait le gros défaut hier soir. C'est la précision. On voit que même si Benfica n'a pas été terrible, on voit quand même que dans la précision des passes, dans la construction de jeu, ils sont quand même meilleurs que nous. Nous, les amis, qu'est-ce qu'on gâche comme mauvaise passe, comme mauvais choix, donc souvent dû à Harit. Voilà, on est trop imprécis, trop de fautes techniques. Et ça, les amis, il va falloir vraiment le régler au match retour. Parce que si on veut se qualifier, parce qu'il faut quand même être honnête, on a encore nos chances. Même moi, qui étais pessimiste, j'avais donné 3-0 ou 3-1 pour Benfica dans ma vidéo de pronostic d'avant-match, dans la semaine, là. 2-1, je pense que si on m'avait dit dès le début, on va perdre que 2-1, j'aurais signé de suite. C'est pas une victoire, c'est pas un match nul, mais c'est un score jouable. Parce qu'au retour, quand même, je pense qu'au retour, dans un stade Vélodrome plein, si les joueurs arrivent à se transcender, alors a priori, j'entends dire qu'on parle du retour de Klose, qui sera peut-être là pour le match retour, et peut-être même Ismail Assar, je crois, j'ai vu passer. Donc voilà, donc avec cet apport de joueurs nouveaux, c'est ces supporters qui vont pousser, parce que moi j'y serai, les gars, aussi au stade, donc je vais crier comme un gaga. J'espère qu'on sera 65 000 à crier comme des gagas
pour essayer de transcender ces joueurs parce que c'est jouable. Et surtout, quand vous regardez un petit peu les résultats qui ont été faits autour, de notre côté à nous, tu as quand même Liverpool qui a perdu 3-0 à domicile contre l'Atalanta. Donc ça serait dommage de se faire éliminer avec de grandes chances d'affronter peut-être l'Atalanta sur une demi-finale. Les Leverkusen, qu'on annonce le grand favori, le tour d'avant, ils ont failli sauter. Et là, ils ont quand même attendu la 83e minute pour gagner 2-0 contre leurs adversaires. Et voilà, donc après, vous savez, si tu arrives à aller jusqu'à la finale, on ne sait jamais. Sur un match, si c'est les Leverkusen, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, là, on est en train de s'enflammer, hein, vous nous connaissez, nous les Marseillais, on s'enflamme. Mais je pense que ce résultat d'hier soir, on peut y croire. On peut y croire. Si l'équipe arrive à se transcender, à nous reproduire des matchs comme on a fait sur certaines soirées européennes, où le stade Vélodrome, j'espère, va pousser ses joueurs à ce qu'ils jouent à 200% de leurs moyens. Donc pourquoi pas un match un peu en ambiance folle comme contre Villarreal. On en a eu des matchs contre Leipzig, des matchs de fou au Vélodrome. Donc même si cette équipe techniquement est très légère depuis le début de l'année, nous casse les couilles et nous fait prendre des crises sans arrêt, on va y croire parce que finalement c'est notre dernier challenge de la saison. Parce que la Ligue 1, il faut oublier, et là la Coupe d'Europe, on ne sait jamais. Pourquoi ne pas se qualifier? Il faut marquer rapidement dans ce match-là pour transcender ce stade. Moi je peux vous dire que si on arrive à marquer un but dans les 20 premières minutes et ouvrir le score, tout sera possible. Et même ces joueurs qui ne sont pas très bons pourront peut-être se révolter et offrir aux spectateurs, pourquoi pas, une énième demi-finale de Coupe d'Europe. Bon les amis, restons positifs. Moi j'y crois et j'espère que jeudi prochain, on sera 66 000 à se casser la voix pour que nos joueurs renversent la tendance. Il n'y a qu'un but d'écart. Et tout est possible. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, c'est en bas, à gauche ou à droite, je ne sais pas. De vous abonner au canal Olympien. Je vous remercie. Alors, donnez-moi vos commentaires dans la vidéo. C'est toujours très important. J'essaye de tous les lire. Merci à tous. Bonne journée. Et allez l'OM. Ciao les gars.